Bonjour à tous et bienvenue dans les Royaumes de Kia. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va s'intéresser au prochain set de Star Wars, le set numéro 6, les secrets du pouvoir. Donc, il y a comme déjà pas mal de cartes qui ont leaké, donc je vais faire une vidéo car je ne serai pas disponible, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine, ni mercredi ni dimanche car je serai à Essen, au Spiel, donc voilà, mais bon... Et la semaine suivante, ce sera déjà les pré-releases. Donc je suppose qu'il y aura d'autres spoils qui vont arriver entre temps. Ici, je vais me concentrer un peu sur ce qu'ils ont déjà montré. Donc 17 leaders et plus ou moins une 200aine de cartes, même si on ne verra évidemment que les raretés légendaires et rares. Hein, je ne vais pas tout voir non plus. Et donc voilà, ce sera un premier jet sur cette nouvelle édition. Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle nous hype? Est-ce qu'elle va apporter quelque chose au méta? On va essayer de répondre à quelques-unes de ces questions. Et à d'autres, si vous en avez, posez-les-moi dans les commentaires. Déjà, on va commencer évidemment par les leaders. Alors, dans les leaders, il y en a quelques-uns qui sont bien, il y en a quelques-uns qui sont moins bien, quelques-uns que je ne comprends pas. Donc, on va voir ça ensemble. Le premier leader, c'est déjà un des leaders qui sera dans un des deux starters, le chancelier Palpatine. Et oui, ce brave Palpa, comme je l'aime, hein, vous le savez, même si en chancelier, voilà, pas de trop. Qu'est-ce qu'il nous apporte? Eh bien, en fait, il nous apporte déjà, ce brave Palpatine, hein, euh, une nouvelle capacité. La capacité complot, ou plot en anglais. Donc voilà, qu'est-ce qu'il nous dit? Le chancelier Palpatine, donc déjà il est bleu-noir, hein, donc ça c'est très bien, vous savez que c'est mes couleurs préférées à Star Wars. Donc en action, vous pouvez 1, vous l'engagez, vous cherchez une carte qui a complot, donc plot, parmi les 5 cartes du dessus de votre deck, révélez-la et piochez-la. Déjà c'est pas mal parce que c'est un chercheur, ce qui est quand même rare, voire même c'est un des premiers qui existe dans Star Wars. Donc c'est très très bien, vous allez prendre les cartes, vous allez chercher. Mais qu'est-ce qu'une carte qui a complot? Complot, c'est un nouveau mot-clé, en fait, qui dit que vous pouvez le mettre en ressource et la jouer au moment où vous allez, le tour, vous allez, allez, comment dire, faire l'action épique de votre leader. Voilà, quand le leader arrive sur l'un des champs de bataille, hein, et ben vous allez pouvoir jouer vos cartes qui ont complot. Donc voilà. Et en action épique, si vous contrôlez au moins 7 ressources, donc vous pouvez déployer ce leader. Et une fois qu'il est déployé, ce leader, déjà il est 6-8. Bon, que pour 7, mais il est 6-8. Et une fois déployé, la prochaine carte que vous voulez jouer en utilisant la règle complot va coûter 3 de moins. Donc là, concrètement, la force de cette carte va être décidée par la force des cartes qui ont complot. Voilà, c'est ça, c'est simple. Donc là, on ne peut pas encore dire si ça va être un joueur, un leader hyper joué ou pas du tout, car tout va se concentrer sur cette nouvelle mécanique. Si la mécanique est vraiment bien et qu'il y a des cartes très impactantes, alors oui, ce leader va être joué, clairement. Si la mécanique complot voilà, ne paye pas spécialement de mine et tout ça, il va falloir réfléchir. Après, l'avantage, c'est que c'est du bleu-noir, donc vous allez pouvoir jouer un deck hyper contrôle, et pouvoir justement, au moment où il sort, déployer vos cartes qui ont complot et pouvoir faire une contre-attaque assez importante. On va passer à... Ça, c'est mon petit préféré pour l'instant. Voilà. En bleu-noir, on a Jabba le Hutt. Jabba le Hutt, qu'est-ce qu'il dit? Que pour 1, vous l'engagez, une unité amie endommagée inflige 1 dégât à une unité ennemie. Si l'unité amie a au moins 3 dégâts sur elle, elle inflige 2 dégâts à la place. Donc c'est, alors pour 1, malheureusement, mais c'est une source de ping qui est pas mal, surtout en bleu-noir, parce qu'en bleu-noir, il y a quand même pas mal de cartes qui ont la règle grit. Donc plus elle va être endommagée, plus elle va avoir de force. Et c'est intéressant, puisque ici on va vouloir que nos unités soient endommagées, parce qu'en plus du coup on va pouvoir faire des blessures à l'adversaire. Mine de rien, si vous avez des unités assez importantes en endurance et qui ont pas mal de dégâts, elle inflige quand même 2 dégâts, et ça c'est quand même pas mal du tout. Pour 5, on peut le retourner, et quand on le retourne en fait, c'est une 2-8, donc déjà c'est un leader qui va résister, et ça c'est bien. Quand une autre unité amie subit des dégâts et survit, évidemment, hein. Alors, ça c'est le seul petit point un peu négatif, c'est une autre, parce qu'il a quand même 8 en endurance, hein, ça aurait été en point de vie. Ça aurait été vraiment cool qu'il puisse être lui aussi, mais bon. Euh, cette autre unité amie peut infliger autant de dégâts à une unité ennemie. Utiliser cette capacité une seule fois par round.
mine de rien, c'est pas mal, hein. Parce que si vous avez, allez, vous attaquez une unité adverse et que vous avez pas mal d'endurance, vous pouvez faire recevoir quand même 3, 4, 5 dégâts sans mourir. Bah, vous faites autant de dégâts à une unité ennemie, quoi. Donc, moi, je trouve ça vraiment intéressant, surtout que vous pouvez le faire entre guillemets à l'unité ennemie qui vous a blessé, et du coup, pour pouvoir la tuer, et ainsi de suite. Je tiens à imaginer des petits decks avec ce petit monsieur, hein, dont les couleurs, mes couleurs originelles, hein, le bleu, noir, vert. Et quand vous avez un mâle qui attaque sur quelque chose qui a 5 en force, par exemple, qui tue du coup cette unité, et en même temps, comme la survie fait 5 dégâts à une autre unité, il y a moyen de faire des choses qui sont vraiment, vraiment intéressantes avec ce deck. On va avoir après la massue. Alors la massue, elle a une action, enfin il ou elle, je sais pas, a une action qui permet de jouer une amélioration de votre main sur une unité amie non véhicule. Elle coûte 1 de moins, mais dans ce cas vous infligez un dégât à cette unité. Si vous avez au moins 6 ressources, vous pouvez déployer ce leader. Et quand cette unité termine une attaque et survit, alors elle sera 3-7, il y a moyen, on peut jouer une amélioration de votre défausse sur une unité non véhicule qui coûte 1 de moins. Intéressant aussi, intéressant dans un autre style, mais intéressant aussi, hein. Donc ça va être plus pour jouer les améliorations, mais le fait de jouer des améliorations qui coûtent moins cher et que vous pouvez aussi récupérer de votre cimetière, ça peut être intéressant. Il peut, voilà, je ne pense pas que ce sera. Allez, je me mouille un peu, hein, pour les trucs, hein. Je vais sûrement avoir tort et n'hésitez pas à me le dire en commentaire vos avis, vous, sur certains leaders, certaines cartes, si vous dites pour moi, je pense que c'est là, tu t'es trompé, elle va être super bien. C'est ça qui est cool quand une nouvelle édition arrive, hein, c'est un peu de se mouiller dans les pronostics. Donc elle peut être très bien. Elle me fait un peu penser, parce qu'elle joue avec des améliorations, avec les mêmes couleurs au nouveau Kaelo, hein. Euh, Est-ce qu'elle sera jouée? Je ne sais pas. Mais elle peut être intéressante. Pourquoi pas? Leila Organa. Alors, action 1, vous l'engagez. Vous dévoilez du bleu, du vert, du rouge, du jaune ou du blanc. En fait, vous révélez une carte de votre main ayant un icône d'affinité. Dans ce cas, donnez un jeton expérience à une unité qui ne partage pas d'affinité avec ces cartes dévoilées. Excusez-moi. Action épique, donc à 6, on la retourne. Quand on la retourne, c'est une 4-7. Ils ont bien boosté les endurances, hein. On peut dévoiler, quand elle attaque, une carte de la couleur qu'on veut, et dans ce cas, je t'ai donné un jeton d'expérience à une unité qui ne partage pas d'affinité avec la carte dévoilée. En fait, c'est un peu bizarre comme deck, parce que ça, vous allez devoir montrer des affinités que vous n'avez pas sur le terrain. Et donc, ça veut dire de jouer c'est des affinités qui ne sont pas les mêmes, et ainsi de suite. Ça a l'air quand même un peu compliqué, je pense, hein. Maintenant, je suis sûr qu'il y a des fous du deck building qui vont nous trouver des petites pépites à faire. Mais de base, c'est peut-être pas la leader que je commencerai. Et surtout pas dans l'heure des pré-release. Satin Christ a donc la copine à Obi-Wan. En action, vous l'engagez, vous soignez jusqu'à 2 dégâts d'une unité. Et dans ces cas, vous infligez autant de dégâts à votre base. Action épique, si vous contrôlez au moins 5 ressources, vous le déployez. Et là, elle a récupération 4, elle est 0,8. Donc de nouveau, on booste les endurances, hein, de malade. Mais elle a 0 en attaque. Mais quand elle attaque, elle fait récupération 4. Je crois que c'est la deuxième fois, si je dis pas de bêtises, qu'on a quelque chose avec récupération 4. Ce qui est quand même énorme. Je crois que c'était le roi Purgil qui avait ça dans la saison 5. Le 7-5. Ouais, le problème, c'est que vous faites des dégâts dans votre base. Alors, à moins que vous jouez une data vol ou vous jouez en double bleu avec la base à 35 PV, ouais, je suis pas fan. Pas très fan. Le colonel Yularen, et oui, ce brave Yularen qu'on le retrouve dans tous les sets avec tout plein de versions totalement différentes. Cette fois-ci, il nous revient en leader vert-noir. En action, on attaque avec une unité, puis vous pouvez attaquer avec une autre unité qui coûte moins qu'elle. Déjà, ça, c'est très chouette. J'aime beaucoup. Va falloir construire un bon petit deck, mais je pense que c'est très très intéressant. Une 4-6. Oh mon dieu, elle n'a que 6 en endurance. Quand cette unité termine l'attaque et survit, vous pouvez attaquer avec une autre unité qui coûte 4 ou moins. Est-ce qu'on verrait un petit retour d'un petit aggro comme ça vert noir? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un leader qui peut être intéressant. Dryden Voss, qui revient en tant que leader. Alors, en action, on peut l'engager, on défausse une carte qui coûte 6 ou plus de notre main.
Et on joue une carte qui coûte 5 ou moins de notre main, en payant son coût, et elle gagne embûche. C'est cher payé pour avoir embûche, hein, je trouve. Et quand elle est déployée, déjà elle se déploie à 7. 5-7 débordements. Et en action, on défausse toujours une carte de sa main. Et on joue une unité dans notre main. En payant son coup, là on peut payer n'importe quel coup. Elle gagne embuscade. Moi je trouve ça quand même hyper cher payé de défausser des cartes. Voilà. Je trouve ça hyper cher payé. Je n'irai pas dans ce leader de base. Voilà. On verra, c'est un peg, hein, ça peut toujours être marrant, mais voilà. De base, moi, je n'irai pas dans ce leader. Pourtant, il est rare, hein, donc peut-être que je vois pas quelque chose. Il y a peut-être quelque chose que j'ai loupé, mais ce qui est largement possible. Hein, donc dites-moi si vous voyez que Dryden Voss a quelque chose de vraiment fort ou pas, mais je suis pas sûr. Bail Organa. Ah, ce brave Bail. En action, payez 1, vous l'engagez. Si une unité amie a été éliminée à cette phase, redressez une ressource amie dans la main de son propriétaire. Renvoyez une ressource amie dans la main de son propriétaire. Dans ce cas, mettez en jeu la carte du dessus de votre deck en tant que ressource. En action, vous l'engagez, vous défaussez 2 cartes de votre main. Si vous contrôlez au moins 4 ressources, déployez ce leader. Ok. Wow. Et quand il est déployé, donc c'est une 3-3. Oh, une 3-3, ça meurt trop vite ça. Quand vous jouez une carte depuis votre ressource, soignez un dégât à votre base. Non. Alors là, 3-3, il va tellement mourir vite. Tellement. Il y a moyen, hein, vous jouez avec vos ressources et tout, mais non, non, non. Les blancs, pour l'instant, ne sont pas à la fête, hein, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez la surprise à la fin. Mota. Donc, on ignore les pénalités d'affinité des unités officielles non noires que vous jouez. Ok. En action épique, si vous contrôlez moins de 5 ressources, vous le déployez. Ignorez toujours les pénalités des unités officielles non noires. Et chaque autre unité officielle amie gagne plus 0, plus 1. Bah là, ça va dépendre vraiment des cartes officielles. Est-ce qu'elles seront bien? Est-ce qu'elles sont pas bien? Voilà. Par contre, non noir, ça veut dire que vous les pourrez jouer, quelle que soit la base. Donc, vous pourrez jouer par exemple du bleu, du rouge, du jaune, du blanc rouge, du blanc bleu, du blanc jaune, mais vous ne pourrez pas jouer avec le noir. On verra. Les officiels n'ont jamais été joués. Enfin, ils ont été joués ponctuellement dans certains decks, mais n'ont jamais vraiment été joués un deck bien à eux. Est-ce que Mode Mota va permettre de ça? Allez, on verra. Dedra Mero. Alors, elle, par contre, je ne sais pas du tout d'où elle vient. Voilà, je ne la connaissais pas avant de la voir ici. C'est une impériale officier, donc elle ne peut être qu'une gentille fille. Hein. Moi, j'aime bien. Action pour 1, vous l'engagez. Vous choisissez une unité ennemie. Son contrôleur peut lui infliger 2 dégâts. S'il ne le fait pas, je pioche une carte. Ok. Ça a l'air pas mal sur le papier, mais laisser un choix à l'adversaire, c'est toujours embêtant. Hein. On le voit avec la carte Je suis ton père, qui a été jouée, pas jouée. Moi, c'était une carte que je n'aimais pas trop. Pourquoi? Parce que l'adversaire choisissait toujours ce qui l'embêtait le moins. Donc ici, ouais, pourquoi pas. Hein. L'avantage, c'est que ça nous fait piocher. Et piocher, c'est vraiment, vraiment très, très bon. Quoi. Et on la retourne à 4. Donc ça, c'est bien, ça va vite. 2-5. 2-5 pour 4, c'est pas mal. Hein. Et tant que vous avez plus de cartes en main qu'un adversaire, cette unité gagnerait 2. Donc vous aurez une 4-5. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas une sorte de leader inverse au Kylo Ren rouge-noir? Pourquoi pas? Le gouverneur Price, en action épique, pour 1, vous redressez une unité jeton. Donc il va falloir jouer des unités jetons. Hein. Ce qui peut être possible totalement. Surtout qu'on va avoir une nouvelle forme de jetons, les jetons espions, qui sont des 0. Si ma mémoire est bonne, c'est des 0-2 avec la règle Red 2. Qui peut être pas mal. Et en verso, elle gagne plus 1 plus 0 pour chaque unité jeton ami redressé. Et quand elle attaque, eh ben, elle crée un jeton espion. Alors par contre, elle sort à 6. 4-6 pour 6, c'est pas un bon ratio malheureusement. Elle sortirait à 4 ou à 5, je trouverais ça très très fort. Elle sort à 6. Pas top top. Lutenrael qui était en unité à la dernier set en bleu-noir. Non, en bleu-noir. En bleu, juste bleu. Et là, il est en rouge-blanc. Quand une unité amie est éliminée alors qu'elle attaque, vous pouvez incliner ce leader. Dans ce cas, infliger un dégât à une unité ou à une base. Action épique, elle se retourne à 5. C'est un rebelle. Ça, c'est bien. 2-7, ce qui est pas mal. Et quand une unité amie est éliminée lorsqu'elle attaque,
vous pouvez infliger 2 dégâts à une base ou à une unité. Eh ben moi, lui, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que ça permet de pouvoir jouer quand même vachement aggro et de transformer chaque mort d'une de vos unités en quelque chose de bien. Je m'explique. Votre adversaire met un défenseur, un bloqueur, une sentinelle. Eh ben, que vos unités agressives doivent taper dedans, mais vont mourir. Mais c'est pas grave parce que vous allez éliminer la sentinelle, mais vous allez aussi faire des dégâts quand même à la base ou éliminer une autre unité ou la blesser. Eh ben, lui, ça a testé. Lui, franchement, il me plaît. Est-ce que ce serait le nouveau Sabine quand il y aura la rotation? Peut-être, mais en tout cas, lui, il me plaît extrêmement bien. Lutenwall, c'est déjà le deuxième avec Jabba, hein, que j'aime bien. Slimmer, qui existe aussi en unité, elle passe de grade, hein, elle devient Force Impériale Officier. Ok. Pour 1, vous l'engagez. S'il y a au moins 4 unités inclinées en jeu, ça, il n'est pas spécifié que ce soit que les vôtres, hein, ça peut être aussi celle de vos adversaires. Créez un jeton espion. Ok. Donc, le token 02 Red 2. Et quand vous la retournez, c'est une 3-6 pour 5. En attaque, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité inclinée. Pourquoi pas? Voilà, ça me laisse un peu de marbre, je vois pas, oui. C'est pas celle d'où les idées me viennent directement en tête, mais bon, vous me connaissez mon amour pour le jaune. Hein, D'ailleurs, on va arriver au jaune. C3PO, et oui, ce brave blablateur, il est là. Relation humain-cyborg. En action, payez 1, vous l'engagez. Si vous contrôlez une unité inclinée, inclinez une unité. Ok, de nouveau, pour essayer d'empêcher l'adversaire, d'incliner les unités adverses et ainsi de suite. Maintenant, je trouve ça un peu lent. Hein. Et en verso, quand il se déploie à 4, c'est une 1-6 qui en attaque. Si vous contrôlez une autre unité inclinée, vous pouvez incliner une unité. Je pense que ça, c'est une très bonne carte pour le limiter. Je pense que ça va être une excellente carte pour le limiter. En construit, on verra. Padmé Amidala, qui est la deuxième leader des sets de démarrage, hein, des préconstruits. Alors, quand vous révélez ou défaussez une ou plusieurs cartes de votre main, vous pouvez incliner ce leader. Dans ce cas, infliger un dégât à une unité. Alors, on a vu, déjà, on a vu ici dans les leaders qu'on allait beaucoup jouer avec montrer et défausser. Je suppose que dans les cartes, on va retrouver ça. En action épique, on la retourne à 6. Donc, c'est une 3-8. Quand vous révélez ou défaussez plusieurs cartes de votre main, vous pouvez infliger un dégât à une unité. Ce qui m'embête en fait, c'est que c'est un dégât à une unité. Ça aurait été un dégât à une unité ou à une bâche, je trouverais ça super intéressant. Elle va vraiment dépendre uniquement de ce qu'on va avoir comme carte dans le set. Et je vous avoue, j'ai pas tout regardé. On va avoir DJ. Alors DJ qui a été banni en tant qu'unité revient en tant que leader en action. On choisit une unité amie. Dans ce cas, on joue une unité de notre main, elle coûte 1 de moins. Et l'unité choisie la capture. Donc vous capturez une unité amie. Ok. Elle se retourne à 6. Et quand elle se retourne, c'est une 4-6 pour 6, donc déjà pas bon ratio. Saboteur, ok. Et les unités amies qui sont secourues entrent en jeu redressées. C'est encore du micmac à la jaune, hein, ça. Ça, c'est du micmac à la jaune, c'est pas possible. Hein. De nouveau, vous allez capturer vos unités pour essayer de refaire revenir vos unités. Bref, c'est trop casse-tête. Et vous avez remarqué, j'avais passé un leader, et évidemment, parce qu'on va vous montrer Sabé maintenant, l'ombre de la reine, Kirak Nailey, Kirak Nailey, dans les films. Quand une unité amie inflige des dégâts de combat à une base, vous pouvez incliner ce leader. Dans ce cas, regardez les deux cartes du deck du joueur défenseur et vous défaussez une de ces cartes. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort. C'est trop fort. Et en action épique, elle sera 5, c'est une 3-6, donc très bien. Raid 1, donc ça a l'avantage en plus en défense. Vous voyez, une 4-6 pour 5, ça, c'est bien. Hein. Et quand cette unité inflige des combats à une base, regardez la main du joueur défenseur, et vous pouvez défausser une carte, et dans ce cas, il piochera une carte. Voilà. Pour moi, ça, c'est le leader qui va être joué dans cette extension. C'est extrêmement fort. Dans une couleur qui ne méritait pas ça. Le jaune, qui a déjà assez
d'unités de choses pour faire mal, pour taper vite, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Enfin, je trouve cette unité vraiment, enfin, ce leader vraiment très très fort. Donc voilà, donc je sais que mon fils va jouer Sabé, il l'a déjà dit. Moi j'aime bien Lutenrail et Jabba. On va donc passer maintenant au reste, aux unités, événements et améliorations. Pour cela, avant évidemment de tout regarder, on va pas tout regarder, on va mettre le filtre. On va mettre le filtre des raretés. Je voudrais les légendaires et les rares. Hop, on ferme le filtre. Et on va donc passer à 65 cartes. Donc je vais essayer de ne pas non plus trop m'attarder sur les cartes, hein, pour pas que la vidéo dure 20 ans, évidemment. On va commencer avec Nut Gunray, qui est une rare. Pour 3, c'est une 3-4 aplomb. Aplomb très bon, hein, avec Jabba. Une fois joué en attaque, vous pouvez donner sentinelle à une autre unité officielle amie pour cette phase. Intéressant. Intéressant, bah, donc, comme on a dit, hein, dans le Jabba, on peut donner sentinelle à une unité officielle, à voir les autres officiels, comment est-ce qu'ils sont. Ça peut être intéressant. Dans ma tête, moi, j'ai rien qui me vient à la tête d'un officiel qui serait assez résistant et tout ça, mais ça peut être intéressant, surtout avec Aplomb. Bon, même si j'aime pas le perso. Ça, c'est nul. La navette de commandement de Kylo Ren. Et oui, il est nouveau là, Kylo, hein. Donc c'est une 3-5, c'est une légendaire. Légendaire. Chaque unité terrestre amie ayant le mot-clé sentinelle a plus 0, plus 2. Alors ça, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Je vous rappelle qu'en bleu, on a une sentinelle force de merde. Que j'adore. Que je joue dans tous mes decks. Et si on peut lui donner plus 0, plus 2, c'est tellement bien. Je ne dirai pas son nom, parce que des gens n'aiment pas que je dise son nom. Mais vous savez tous de quelle sentinelle je parle. On va avoir Dark Sion. Alors lui, il est bien amoché par la vie, hein. Donc pour 5, c'est une 5-5, Force Sith. Une fois joué, vous pouvez donner un jeton expérience à cette unité pour chaque unité ennemie qui a été éliminée à cette phase. Alors, ça coûterait beaucoup de mana, hein, beaucoup d'énergie, hein, je suis d'accord, 13. Mais imaginez, vous faites la vrate, donc tir de super laser, et puis vous mettez en jeu ce petit Dark Sion qui se retrouve avec plein de petites unités de gestion d'expérience dessus. Bon, ça coûte 16, hein, 13, c'est horrible, mais ça peut être marrant. Et une fois éliminé, si cette unité avait une puissance de 7 ou plus, vous la renvoyez dans la main. Ça peut être fun. Ouais, ça peut être marrant. 5-5 pour 5, on a déjà vu des cartes très bien en 5-5 pour 5, mais qui n'ont jamais fonctionné. Pourquoi pas? Peut-être pas encore maintenant, mais lors de la rotation, pourquoi pas? Condamné. Condamné, c'est une amélioration. Donc, c'est une condition. Ah, attendez, c'est une condition. Mais c'est un type amélioration. Ok, mais là, le trait condition. C'est la première fois que je vois ce trait-là. Tant que l'unité attachée attaque, elle gagne. En attaque, le joueur défenseur peut dévoiler un bleu-noir. Dans ce cas, l'unité attachée a -6, -0 pour cette attaque et elle perd toutes ses autres capacités. Ça, c'est excellent. Vous mettez pour 3 sur une unité ennemie. J'attaque, ok, je te présente une bleu-noire de ma main. Dans ce cas, tu as -6, -0 et tu perds toutes tes autres capacités. c'est fun, c'est fun, c'est fun. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. Ça coûte 3, malheureusement, je trouve ça un peu cher, mais je trouve ça fun. Pouvoir d'exception. Pour 1, ça c'est bien ça. Choisissez une unité non leader et payez n'importe quel nombre de ressources. Pour chaque ressource ainsi payée, donnez un jeton expérience à une unité choisie. Ok. Ok. Bah, sur le papier, ça a l'air fort quand même, hein. Parce que si vous payez 3, vous mettez 2 plus 1 plus 1, vous mettez plus 2 plus 2. Vous payez 4, vous mettez plus 3 plus 3. Vous payez 5, vous mettez plus 4 plus 4. Et c'est des jetons qui restent en plus. Donc c'est vraiment pas mal. Alors, quoi penser du bleu-noir? Bah déjà, on a 2 légendaires, 3 rares. C'est un bon ratio, hein, vu que je veux tout faire par fois 3, donc c'est pas mal. J'aime beaucoup la navette de commandement, je trouve qu'elle va très très bien aller avec des cartes qui sont déjà parues et dans un deck Jabba Force par exemple. Je trouve ça vraiment pas mal. Le Dark Sion est fun. Je sais pas si je le jouerai, mais je le trouve fun. Condamné est pas mal, hein. Alors ça ne vaut pas évidemment tout ce qu'il y a déjà dans le set 1, 2, 3, mais n'oubliez pas que le set 1, 2, 3 va partir début de l'année prochaine. Donc, ouais, il y a des choses à faire. Le pouvoir d'exception, je trouve ça très chouette.
Très très chouette, donc oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, le bleu noir m'intéresse. Voilà. Je ne suis pas objectif, vous le savez, c'est ma couleur préférée. Mais bon, on va passer au blanc-bleu avec Cassian Andor, faire profil bas. Donc, Cassian Andor, tant que cette unité défend, l'attaquant a -2, -0. Ok, c'est pas mal ça. Si une capacité de carte ennemie devrait infliger des dégâts à cette unité, prévenez 2 dégâts. Ok. Donc, quand il défend, elle a -2, -0. Quand on doit infliger des dégâts, il prévient 2 de ses dégâts. Bah, il lui manque juste Sentinelle, hein, les gars, c'est parfait. Hein. Galen Erso. Alors, Galen Erso, vous ne gagnerez jamais. Donc, Galen Erso, qu'est-ce qu'il nous fait, le monsieur? Une fois joué, nommez une carte. Tant que cette unité est en jeu, chaque carte non leader portant ce nom possédée par un adversaire. Attendez. Nommez une carte. Tant que cette unité est en jeu, chaque carte non leader portant ce nom possédée par un adversaire, y compris celles qui ne sont pas en jeu, perd toutes ses capacités. Ils ne peuvent pas en gagner. Ok. Il a complot. Ok. C'est une bonne petite carte de side, je pense. Hein. Clairement, c'est une bonne carte de side. On va avoir le Capitaine Rex. Capitaine Rex, donc une fois joué et quand cette unité termine une attaque, vous donnez sentinelle à cette unité et à une unité ennemie pour cette phase. Ouais. 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 Le Vigile. Pour 7, c'est une 5-9, donc elle est légendaire. Si des dégâts devaient être infligés par une autre unité amie, prévenez un de ces dégâts. Ok, ça c'est bien. Si ces dégâts devaient être infligés à cette unité par une autre carte, infligez ces dégâts plus 1 à la place. Ok, donc lui, il est complot. Donc lui, il va essayer de résister pour faire... il va prendre les dégâts pour que ses amis vivent plus longtemps. Pourquoi pas. Bo-Katan Kryze, pour 9, c'est une 8-8. Quand elle est jouée, elle donne -3/-3 à chaque unité ennemie. Ok. Et quand une unité ennemie est éliminée, vous donnez un jeton expérience à une unité amie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En blanc-bleu, contrôle, ça peut être pas mal. Hein. Ça met un petit -3/-3 à tout le monde. Ça donne des jetons d'expérience quand les unités sont mortes chez l'adversaire. Pourquoi pas? Coûte 9 quand même, quoi. Droit dans le mille. Pour 1, cette carte ne peut pas être jouée de votre main. Donc on est obligé de la jouer en complot. Éliminez une unité dont la puissance et les PV restants sont tous deux égaux au nombre de ressources redressées que vous contrôlez. Ouais, trop compliqué. Non merci. Exilé de la force, en rare, malheureusement, c'est une double bleue, mais elle coûte que 1. L'unité attachée perd le trait force et toutes ses capacités sauf aplomb, et l'unité attachée gagne aplomb. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On a vu qu'avec Jabba, ça peut être intéressant. Maintenant, perd force, ça m'emmerderait un peu, mais pourquoi pas? Lando Cadrician, légendaire, 6-8 pour 7, aplomb. Une fois joué, vous pouvez choisir une unité ennemie et une autre unité amie non leader. Dans ce cas, soignez 6 dégâts de votre base et l'unité ennemie capture l'unité amie. Bon. J'aime pas quand il y a une contrepartie qui fait qu'on perd quelque chose, quoi. Est-ce qu'une perte d'une unité vaut les 6 PV? Je sais pas. Rare, l'œil d'Aldani. Au début de votre prochaine phase d'action, pour chaque unité ennemie, son contrôleur doit payer 1 ou incliner cette unité. Ça, je trouve ça très fun. Ça, par contre, je trouve ça très fort. Pour 1, ça, c'est pas mal du tout. Hein. Je commence, je paye 1, vas-y. Tu dois payer 1 pour toutes tes unités. Ça veut dire que si tu veux, soit tu attaqueras avec tes unités, soit, et tu n'auras plus ou tu auras très peu de ressources, soit tu le fais pas, mais tu inclines tes unités. Ça peut être pas mal, ça. Ça, je trouve ça fun. Ça, j'aime bien. À tester. Je dis pas que c'est fort, mais je dis à tester. Désastre hyperspatial, éliminer toutes les unités spatiales pour 7. On avait éliminé toutes les unités non améliorées pour 9. Maintenant, on a éliminé toutes les unités spatiales, mais 7, ouais. Bah, ça va, c'est dans les points. Alors, là, il n'y a que 4 cartes bleues. Ok. Il y avait 6 cartes blanc-bleu. 4 cartes bleues. Alors, on va passer aux 5 cartes vert-noir. On a le Major Partagaz.
Débordement pour une 0,6, et quand une autre unité officielle amie attaque, cet exemplaire du Major gagne +2/+2 pour cette phase. Pas mal. À voir, mais pourquoi pas. Ça dépend vraiment comment vous allez construire vos decks, hein. Mais là, par exemple, voilà, on a des officiaux, des officiers, il y en a 4 dans cette rangée. Ça peut être intéressant. Le chancelier Palpatine, en rare, quoi, même pas en légendaire. On ne nous respecte pas. C'est une 2/2. Une fois joué, si vous contrôlez une unité leader, créez 2 jetons espions et donnez-leur sentinelle pour cette phase. Complot. Alors, c'est pas mal parce que si vous le jouez en leader, alors, en complot, ben, vous avez directement le fait que vous avez votre leader. Bon, sinon, bof quoi. Hein. Pas terrible, terrible. Hein. Ça vaut pas 3 pattes à un canard, comme on dit. Hein. Eh oui, bienvenue sur la chaîne des Royaumes de Keia, où vous apprenez des expressions qui sont disparues. Alors, le vice-amiral Rempart, pour 4, c'est une 3-6. En attaque, on peut dévoiler 2 verts, 1 noir. Dans ce cas, je donnais un jeton expérience à un maximum 2 autres unités. Ouais. Ouais. Ça peut aller. Oh, mais c'est quand même... J'aime pas montrer les cartes de ma main, hein. C'est fou. Hein. J'aime pas. Parce qu'en plus, ça veut dire que vous avez toujours des cartes en main. Ah. Le First Light qui revient en vert noir embuscade. Quand cette unité attaque et élimine une unité, vous pouvez piocher une carte. Complot. Ça, j'aime bien. Ça reste cher par contre. 7 pour une 5-7. Mais le fait que quand vous éliminez des unités, vous piochez des cartes, je trouve ça très fort. Et le directeur clinique qui sera la légendaire, qui coûte 9, mais tout coûte cher dans cette édition, c'est pas possible quoi. 8-10 sentinelle. Quand cette unité est attaquée, défaussez une carte de votre deck. Si c'est une unité, vous pouvez la renvoyer dans votre main. Ok. Ok. Dans un deck officiel, à la limite, pourquoi pas. Donc pour l'instant, un peu de bleu noir qui me tente. Le vert noir me tente moins. Est-ce que le vert blanc va me tenter? On va avoir quand même la nef royale de Naboo. On va pouvoir se faire un petit deck Naboo, c'est bien ça. Donc chaque unité leader ami, donc il n'y en aura qu'un, ou dans le Queenson on en aura 2, hein, gagne Raid 2 débordement. Alors ça c'est quand même pas mal, hein, parce que Raid 2 débordement, comme par hasard elle arrive au tour 4, comme Madame Sabine par exemple, parce que quand même pour 4 vous avez une 2-5 spatiale, qui n'est pas négligeable, et qui donne Raid 2 débordement. Et vous pouvez la jouer en même temps. Donc si elle est dans vos ressources, vous pouvez la jouer en même temps que le déploiement du leader, Sabine. Ça c'est fort. Ça c'est très fort. Ouais, la nef royale, je trouve ça extrêmement fort. La reine Amidala, la légendaire. Alors, j'espère qu'elle a été respectée. Pour 5, c'est une 5-3. Déjà, ça fait peur. 3 points de vie, les gars. C'est quoi ça? Quand elle joue, vous créez 2 jetons espions. Ok, ça va. Si des dégâts devaient être infligés à cette unité, vous pouvez éliminer une autre unité amie qui partage un trait avec elle, donc Naboo ou officiel. Dans ce cas, prévenez les dégâts. Alors, à moins que les jetons espions soient officiels ou Naboo, elle défend son peuple, ben elle va mourir pour son peuple. Hein. Je suis désolé, mais voilà. Mon Mota, qui est de retour aussi, qui boit son petit thé. Elle a récupération 3 pour une 5-8 pour 7. Ok. Et une fois jouée, vous pouvez attaquer avec n'importe quel nombre d'autres unités, une à la fois, même si ces unités sont inclinées. Elles ne peuvent pas attaquer les bases pour ces attaques. Ok. C'est dommage. J'étais en train de me dire, mais c'est génial. Mais allez, pourquoi pas? Pourquoi pas? À voir. Symbole d'unité. Pour 3, vous devez l'attacher à une unité unique. L'unité attachée gagne tant que cette unité est redressée. Chaque autre unité amie gagne débordement raid 1 et récupération 1. Ça c'est fort. Ça c'est extrêmement fort. Waouh. Ça c'est vraiment fort. Ça, on voit, voilà, ça c'est une légendaire. Allez, ça c'est une légendaire qu'on le met au bon moment. Bam, on fait mal, point final, c'est vraiment... Ouais, donc,
Franchement, ça, c'est une légendaire. Démanteler la conspiration. Pour 6, une unité capture n'importe quel nombre d'unités ennemies non leader dont la somme des PV restants est de 7 ou moins. Pour 6, mais en demandant que vous ayez déjà une unité sur la table, vous avez un... comment il s'appelle ce chasseur de primes avec son chapeau de cow-boy. Mon fils va me tuer parce que je ne me souviens plus de... Cat Bane. Cat Bane, de son leader. Hein. Ouais, c'est bien, mais ça reste un peu tric-trac, quoi. Alors, le vert blanc, par contre, me dit qu'il y a des bonnes cartes. Voilà, la nef royale et le symbole d'unité, pour moi, sont excellents. Ils sont vraiment excellents. Et Renamidala, faudra voir, mais bof. La démanteler la conspiration, bof aussi. Mon Mota, ça peut être très bien dans certains cas, mais elle coûte cher. On va passer au vert classique avec le chancelier Valorum, qui fut destitué. Pour 5 double vert, et on sait comme quoi les doubles couleurs ont toujours jamais été jouées. 3 pour 7, quand cette unité termine une attaque, vous pouvez dévoiler 3 verts de votre main. Et dans ce cas, vous mettez en jeu la carte du dessus de votre deck en tant que ressource. Waouh! Waouh! Pour 5 et double vert, vous devez révéler 3 verts pour pouvoir une ressource pour ramper. Oh, les gars, il y a des moyens de ramper, mais tellement plus simples. Hein. Allez, même en double vert, jouer commande, alors c'est vachement plus intéressant. Alors oui, je sais, depuis le début, je parle qu'il va y avoir la rotation et ainsi de suite. Mais même après rotation, c'est beaucoup trop cher pour ramper, les amis. C'est beaucoup, beaucoup trop cher. Quand on rampe, on a envie que ça soit dans les premiers tours pour pouvoir justement prendre de la vitesse. On n'a pas envie que ça soit au tour 5. Allez, imaginez, vous jouez double vert. Vous mettez tour 5. Et donc c'est au tour 6, quand il a terminé une attaque, que vous pouvez ramper. C'est beaucoup trop tard. Pas bon. Ornfita, courtier en pouvoir politique. Pour 2, une 0,4. Officiel Twi'lek. +1/+0 pour chaque carte loi dans votre défausse. J'ai pas vu qu'il y avait des cartes loi. Maintenant, on voit pas les communes, hein, ni les une. Donc, recherchez une carte loi parmi les 10 cartes du dessus de votre deck, révélez-la et piochez-la. Pourquoi pas? S'il y a de bonnes cartes loi, pourquoi pas? Au moins, c'est un chercheur, même si on prend pas son premier truc qui serait qui gagne +1/+0 pour chaque carte loi dans notre défausse, bah, mine de rien, ça reste un chercheur et ça peut être très intéressant s'il y a vraiment des bonnes cartes loi. Donc, à voir comment il peut se dérouler une fois qu'on a tout le set. En légendaire, et ils ont mis vraiment presque que des légendaires de coups énormes, c'est incroyable quoi. Le Vutun Pala, vaisseau de contrôle de droïde. Elle n'avait pas déjà eu en rouge celui-là. 7/7 pour 9. Cette unité coûte 1 de moins à jouer pour chaque unité droïde ami. Ah, ça c'est bien par contre. Chaque unité droïde ami peut être inclinée pour payer des coûts comme si elle était une ressource. Ça c'est très bien par contre. Oh, lui il peut faire des saletés. Alors, il peut vraiment faire des saletés. Je me demande si dans le deck Vador, pilote, on joue pas beaucoup de droïdes, justement. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne m'y connais pas assez en droïde. Ce n'est pas la force que je recherche. Mais pourquoi pas? Eh bien, on va avoir une loi ici, par exemple. Voilà, on a une loi. Une loi en rare. 2. Taxation des routes commerciales. Génial, la loi. Ça complot. Et vous choisissez un adversaire. Si vous contrôlez plus d'unités que cet adversaire, il ne peut pas jouer d'événements à cette phase. Oh, contre les des contrôles, qu'est-ce que c'est chiant cette carte. Oh, j'ai plus d'unités que toi, t'arrives à 8 de ressources. Tu peux pas jouer d'événements. Tu ne joueras pas ton tir de super laser. Ouais, c'est pas mal ça. Pas mal, pas mal. Et dites pour l'instant, il y a quand même plus de rares que de légendaires qui sont intéressantes. Et regardez, un coup de 9. Une légendaire, évidemment. Parlons-en. Cet événement coûte 3 de moins à jouer. Ah, excusez-moi. Si une unité amie a quitté le jeu cette phase. Chaque unité amie capture une unité ennemie non leader dans la même arène. Ouais, mais il y a déjà eu tellement de cartes de capture et ainsi de suite qui n'ont jamais été jouées. Bof. Franchement, bof. À la limite, si ça aurait été une loi,
Ça aurait été pas mal parce qu'on aurait pu le mettre en un seul exemplaire pour essayer d'aller la chercher, vous voyez, tout ça. Mais c'est une astuce, donc c'est même pas une loi. Ouais, en jaune, vert, noir, avec Jabba qui va chercher les astuces ou quoi, et qui les paye moins cher. Mais bof, bof, ouais. Je sais pas. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec lui. Alors, on va passer au rouge-noir. Rouge-noir, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir Cyril Karn. Cyril Karn, c'est une 2-3 pour 2. Pas mal. En attaque, on peut dévoiler 2 rouges et un noir. Ok. Dans ce cas, choisissez une unité. Infligez 2 dégâts à l'unité choisie, sauf si son contrôleur défausse une carte de sa main. Ouais, on a eu à peu près la même chose là tantôt où vous piochez. Ici, c'est défausser. Je préfère piocher que défausser mon adversaire. Clairement. Légendaire, on a Dryden Voss. Je m'emporte facilement. Ah bon? Pour 4, c'est une 2-5. On remarquera quand même que c'est une légendaire qui coûte que 4. En attaque, vous pouvez doubler la puissance de cette unité pour cette attaque. Ok. Dans ce cas, cette unité ne se redresse pas dans la prochaine phase de regroupement. Si on a d'autres moyens de la redresser, pourquoi pas. Après, ça ne deviendra jamais que 2-5, ça ne deviendra jamais qu'une 4-5. Après, si vous lui mettez évidemment un sabre, un petit pistolet ou des choses comme ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mirage Sinstel. Les faibles devraient s'agenouiller. Eh ben, elle a l'air sympa, elle. Hein. Pour 5, c'est une 3-7 officielle. Tant qu'une unité amie attaque une unité endommagée, l'attaquant gagne débordement. Ok. Une fois joué, vous pouvez infliger 3 dégâts à une unité qui n'est pas endommagée. Ok. Oh, pas mal. Pas trop mauvais. Le Fulminatrix. Alors oui, ça, c'est déjà les decks Boba, ils sont là. C'est qu'une rare. Hein. Pour 8, c'est une 9-7 qui, une fois jouée ou quand elle attaque, vous pouvez infliger 4 dégâts à une unité terrestre. Voilà, c'est tout pour moi. Au revoir. Salut le Fulminatrix, tu es trop fort pour moi. Et c'est une rare. Hein. Pourtant, avec le coup et tout, on aurait pu dire que c'était une légendaire. Mais... Et l'escouade d'élite, pour 8, c'est une 6-8 à plomb. Costaud ça. Une fois joué, quand des dégâts sont infligés à cette unité, vous pouvez infliger 2 dégâts à une autre unité unique. Ouais, un peu cher je trouve. Et on va passer à Confiant en la victoire pour 10. Alors ça, les amis, c'est la carte incroyable. À jouer uniquement lors de votre première action de la phase d'attaque. Donc, première action, vous devez jouer cette carte. Si vous voulez la jouer. Vous ne pouvez pas faire autre chose avant. Vous choisissez une arène. Au début de la phase de regroupement, si vous êtes le seul joueur à contrôler les unités dans cette arène, vous gagnez la partie. Ça va être simple, je suis presque certain, je peux vous le parier ici, vous l'aurez entendu ici en premier, il va y avoir des decks qui vont jouer sur cette carte. D'office. D'office, quand il y a une carte avec une win condition comme ça dessus, d'office, quelqu'un va tenter le deck. Je ne sais pas si ce sera viable. J'ai commencé à réfléchir de mon côté, j'ai quelques petites idées. Donc je ne sais pas si ce sera viable, mais je suis presque certain qu'il va y avoir des decks dessus. Et je suis presque certain qu'il y a des decks qui vont fonctionner dessus. Et on va passer au blanc-rouge avec Chopper. Chopper, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est une 4-1. Quand cette unité inflige des dégâts de combat à une base, chaque joueur défausse une carte de sa main. Non. Non. Clairement, elle a 1, elle suit facilement. Pour 2, ok, si votre adversaire joue contrôle, ok, mais il faut arrêter, hein. Chaque joueur, votre adversaire à la limite, mais chaque joueur, c'est tellement embêtant. Mais bon, pourquoi pas? Dans certains decks, pourquoi pas? Après, ça reste hyper aggro, hein. Hyper aggro, mais quand je vois la facilité avec laquelle, par exemple, on tue mon Ogdo, qui a quand même, entre guillemets, une 5-3 quand il arrive en jeu, quand je joue à mon âne bleu, hein, mine de rien, et on a directement notre réponse pour le tuer, une 4-1 va directement mourir. Je ne la vois pas autrement. Caris Némique, pour 2, c'est une 3-2 dissimulée. Ça, c'est déjà bien, on ne peut pas l'attaquer. Une fois éliminé, vous pouvez dévoiler un rouge, un blanc, et dans ce cas, vous créez un jeton espion que vous redressez. Mais ça, par contre, j'aime bien. J'aime bien parce que c'est une 3-2 dissimulée, donc on ne peut pas l'attaquer le tour où on la met. C'est une rebelle, et on sait comme quoi les rebelles, c'est fort.
Et en plus, quand elle meurt, ben, vous pouvez créer une 0-2 raid 2, donc quand même une 2-2 sur le champ de bataille. Redressé en plus. Ça j'aime bien. Caris, Nimic, pour moi ça c'est fort. Le transport de Luten, donc Luten c'est le perso qu'on a vu hein, évidemment. Rebelle, véhicule transport, et on avait dit hein, que c'est un des leaders qui me plaisait bien en rebelle. Hein. Et on voit plein de rebelles, n'oubliez pas, il y a des sorts pour l'instant et des très bons rebelles dans le set 1. Assaut rebelle, hein, vous choisissez deux unités rebelles qui ont plus 1 plus 0 qui attaquent. Ça peut faire mal. Hein. 5-3 pour 5, on voit que c'est quand même de l'hyper aggro. Hein. Une fois éliminé, vous pouvez choisir un adversaire et dévoiler rouge-rouge-blanc. Dans ce cas, cet adversaire défausse 2 cartes de sa main. Ça, par contre, c'est très fort. Ça, c'est très fort parce que vous avez, pour 5, vous avez une 5 attaques qui, même, quand même, qui fait le taf. Ça fait mal. Rebelle, voilà. Hein. On sait tout ce qui peut booster les rebelles. Et quand votre adversaire va se sentir obligé de l'éliminer ou que vous voulez l'éliminer, vous montrez 2 rouges, 1 blanc avec les cartes de votre main et il se défausse de 2 cartes. Ça, c'est très bien. Hein. Le transport de Luten, heureusement, il est unique. Heureusement. Alexander Calus, ah bah, il est gentil lui maintenant. Pour 7, c'est une 6-6. Tant que vous avez l'initiative, chaque autre unité amie unique gagne raid 2. Et une fois joué, vous infligez 2 dégâts à un maximum de 3 unités terrestres. C'est pas mal. C'est pas mal. Oui, c'est pourquoi pas. Un peu cher hein, pour les decks dans lesquels il peut être joué, surtout dans ces couleurs-là. Mais pourquoi pas, et après rotation, je pense qu'il peut être pas mal. On attaque la deuxième page. Oups. Avec le manifeste de Nemic. Pour 1, on l'attache à... Donc légendaire, 1. On l'attache à une unité non véhicule. L'unité attachée gagne le trait rebelle. Et une fois éliminée, infligez 1 dégât à chaque base ennemie pour chaque autre unité rebelle amie. Oh, ça c'est fort. Les gars, pause. Je sais qu'il va y avoir la rotation bientôt. Hein, au mois de février. Février-mars. Vous n'êtes pas obligé de donner un dernier run à Sabine. Hein. Stop, pause. Hein. Et oh, on a soupé du Sabine là. Fini. Finito Sabine. On peut plus. Waouh, qu'est-ce que c'est fort. Et voilà, les rebelles, ils ont un dernier boost là en fin de vie. Bravo quoi. Une seule issue en rare pour 1, attaquer avec une unité. Elle a plus 1 plus 0 et débordement pour cette attaque. Si elle attaque une unité, le défenseur perd toutes ses capacités pour cette attaque. Pas mal aussi ça. Excellent aussi. Eh ben, je ne m'y attendais pas, mais effectivement, pour l'instant, le meilleur, ça reste le blanc-rouge. Le blanc-rouge va être bien boosté. Et Dieu sait qu'il n'en avait pas besoin. Je le sais, je joue blanc-rouge. Donc, avec Anne 2. On va passer au rouge avec Zitomoj. Alors lui en plus, je sais pas qui c'est. Brut du soleil noir. Ok. C'est une 4-5 pour 4. Et quand vous prenez l'initiative, vous infligez 2 dégâts à une base. C'est fort. C'est extrêmement fort. Et en plus, en limité, lui, ça va être une horreur. Hein. Oh, j'aime déjà bien ça. Eh ben, vous savez quoi. Non, je le dirai à la fin. Le Punishing One qui revient en 5, 3-5. Cette unité gagne raid 1 pour chaque unité ennemie endommagée. Et une fois joué en attaque, vous pouvez infliger un dégât à une unité. Il y a quand même pas mal de choses qui font des dégâts aux unités ennemies. Du coup, ça peut être intéressant. Pourquoi pas. Le U-Wing de So Guerrera. Pour 6, c'est une 4-8 saboteur. Et quand cette unité termine une attaque et survit, vous pouvez attaquer avec une autre unité rouge. Ok. Intéressant. C'est pas... Voilà, mais c'est intéressant. Ah oui, il n'y a pas de légendaire en rouge. En pur rouge, il n'y a que 4 cartes. Les 4 sont rares. Ok. Renverser le sommet. Infliger 3 dégâts à chaque unité endommagée. Complot. Ok. Ok, c'est pas mal, hein. On avait vu là tantôt qu'il y avait des unités qui jouaient bien avec ça. Mais regardez qui est de retour. Regardez qui est de retour. Mais c'est le général Grievous. Qui essaye encore de se foutre le camp. Pour 2, c'est une 3-3 dissimulée. Alors déjà, ça, c'est excellent. Quand cette unité est attaquée, renvoyez-la dans la main de son propriétaire. Oh, c'est tellement Général Grievous.
Une 3-3 pour 2. Et vous y allez. 3-3 pour 2. Vous tapez la base. Ouais, je t'attaque pour essayer de te l'éliminer. Hop, non, il revient dans ma main. Il a eu peur. Oh, j'adore. Cette carte est excellente. Oh, je kiffe. Elle est tellement fluff en plus. C'est énorme. Légendaire, on a Dark Traya. Pour 3, c'est une 2-5. Et quand elle attaque, vous pouvez redresser un leader non unité. Oh, c'est fort ça, mais c'est fort ça, mais c'est fort. Mais pourquoi vous boostez le jaune? Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on vous a fait? C'est tellement fort cette carte. Heureusement que c'est légendaire. On a le grand Moff Tarkin pour 6, c'est une 2-6. Une fois joué, vous prenez le contrôle d'une unité véhicule ennemi non leader. Quand cet exemplaire du grand Moff Tarkin quitte le jeu, le propriétaire de l'unité reprend le contrôle. Ok, pourquoi pas. On pique des véhicules. Et en plus, il n'est pas précisé le coût de véhicule. Hein. On peut piquer un Homoine. En légendaire, on a le grand amiral Throne qui est de retour, notre schtroumpf préféré. Pour 7, c'est une 8-7 officielle. Une fois joué, un adversaire peut choisir une unité non leader qu'il contrôle. Dans ce cas, cette unité capture l'unité choisie. S'il ne le fait pas, redresser cette unité. Attendez. Donc un adversaire peut choisir une unité non leader qu'il contrôle. Dans ce cas, cette unité le capture. S'il ne le fait pas, je redresse cette unité. Et une fois éliminée, une unité amie capture une unité ennemie non leader dans la même arène. Ok. Donc, si je comprends bien, vous avez une 8-7 qui va arriver en jeu pour 7. Quand vous la jouez, votre adversaire doit choisir une de ces unités. S'il le fait, le grand amiral Throne capture cette unité. S'il ne le fait pas, vous redressez votre 8-7 et pouvoir du coup attaquer ce tour-ci. Quand elle est éliminée, une unité amie capture une unité ennemie non leader dans la même arène. Alors, c'est pas mal. Ça coûte cher, mais c'est pas mal. Surtout dans certains decks, hein, noir-jaune. Je sais que mon fils surkiffe cette carte. Il va vouloir la jouer hein, dans son 4 banné. Donc, je la réserve pour lui. Un armement armé et pleinement opérationnel. La base. Si un adversaire a attaqué votre base lors de son action précédente à cette phase, vous pouvez jouer de votre main, jouer une unité de votre main. Donnez-lui embuscade pour cette phase. Et ça, complot. Bah, c'est du jaune-noir, hein, des tricks tout bizarres comme ça pour essayer de faire quelque chose. Arrestation pour 2, loi. Ah, j'aime bien le truc de loi, les lois comme ça. Votre base capture une unité ennemie non leader. Au début de la phase de regroupement, cette unité est secourue par son propriétaire. En fait, pour 2, vous capturez une unité pour un tour. Ok. Mais c'est marrant que c'est la base qui capture, comme ça on peut pas le libérer dans le tour même en fait. Ok. Ok, c'est pas mal. C'est fun. J'aime bien. Bah, le noir jaune, je dirais qu'il est égal à lui-même, hein, fort. Très fort. Dark Traya, General Grievous sont vraiment forts. On a le Grand Amiral Throne qui peut être pas mal. Tarkin qui peut être pas mal. Armée pleinement opérationnelle, ça va. Arrestation, pour moi, c'est fort. Voilà. Et on va passer au blanc-jaune, qui déjà a eu le meilleur leader. Est-ce qu'ils auront les meilleurs légendaires et les meilleurs rares? On va voir. Tala Durit pour 3, c'est une 3-3 Impérial Rebelle. Ok. Chaque autre unité amie gagne dissimulé. Et elle est complot. Pas mal. C'est pas mal. C'est pas top, mais c'est pas mal. L'As bleu pour 4, c'est une 4-5 résistance véhicule chasseur embuscade. En attaque, vous redressez une unité ennemie inclinée. Oh, ça c'est du jaune tout craché, hein, ça. Oh là 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 là. Ok. Bon, ça va triquer, hein, évidemment. Obi-Wan Kenobi. Pour 4, c'est une 4-5. Quand cette unité inflige des dégâts de combat à une base, vous défaussez une carte du deck du joueur défenseur. Pour cette phase, vous pouvez jouer cette carte depuis sa défausse en ignorant sa pénalité d'affinité. Cette carte est trop puissante. Cette carte est forte. Pourquoi? C'est jaune. Pourquoi? Mais pourquoi? Oui, vous savez que sur cette chaîne, je suis moins fan du jaune. Je trouve le jaune trop fort dans ce jeu. Et on a le Mandalorien. Heureusement qu'elle est légendaire, Obi-Wan. Pour 8, c'est une 6-8, embuscade.
Quand cette unité attaque et élimine une unité, vous pouvez choisir une unité ennemie non leader. Cette unité capture l'unité choisie. Donc lui, il va tuer une unité et en capturer une autre. Donc il fait du 2 pour 1. Fait le ménage sur Nevarro, et ben, effectivement. Très bien. On va encore avoir aussi le module Starpat volé. Ils aiment bien mettre des petits modules comme ça, qui fonctionnent jamais. Est-ce que celui-ci déroge à la règle? On va voir. Donc, +1/+1. Et l'unité attachée gagne. En attaque, nommez une carte. Le joueur défenseur révèle sa main. Pour chaque carte de sa main qui porte ce nom, créez un jeton espion. Ouais. Pourquoi pas? Pas fan. Et enfin, le jaune. Libertine. Je sais que je l'ai en tête, mais je ne vous chanterai pas. Pour 4 doubles jaunes, c'est une 3-7. Cette unité gagne +1/+0 pour chaque carte capturée qu'elle garde. Une fois jouée, vous choisissez une unité ennemie et une unité amie. L'unité ennemie capture l'unité amie. What? Ok. On passe. Le Hawk. Donc, le Hawk, c'est une 3-3 pour 3. En attaque, vous pouvez dévoiler blanc et ou noir. Si vous avez dévoilé blanc, cette unité a +2/+0 pour cette attaque. Si vous avez dévoilé noir, donnez -4/-0 défenseur pour cette attaque. Ok. Ok, on va jouer Palpatine, le chancelier, hein, qui est pas mal. On peut jouer aussi le nouveau Anakin du dernier set. Pourquoi pas? Si ça donne un petit boost à ces decks, pourquoi pas? Sinarasan, pour 7, c'est une 7-7. C'est bien, c'est carré, ça, 7-7-7. Dissimulé, et en attaque, pour chaque unité amie, redresser une ressource amie. Ah non, vous êtes sérieux? Mais Boba vous a pas suffi. Ok, elle coûte 7, mais Boba vous a vraiment pas suffi, quoi. Arrêtez de jouer avec les ressources, quoi. Bon, heureusement, elle est légendaire, mais bon. Incriminé. 2. Choisissez une unité. Pour cette phase, elle gagne sentinelle. Et quand cette unité est attaquée, créez un jeton espion. Ok. Je passerai de mon avis sur le jeu. Alors, on va avoir une légendaire en noir avec Dark Nihilus, que je trouve vraiment trop classe. Je trouve l'image est vraiment trop classe. Pour 7, c'est une 6-6, le fils. Force, c'est bien ça, et site. Une fois joué et en attaque, vous infligez 3 dégâts à l'unité ayant le moins de points de vie restant parmi les autres unités. En cas d'égalité, choisissez-en une. Attention que c'est les vôtres aussi. Hein. Si c'est une unité non véhicule, donnez un jeton expérience à cet exemplaire de Dark Nihilus. Pourquoi pas? C'est fun, j'aime bien. C'est site, donc j'aime bien. Le mal est partout. Pour 3, vous éliminez une unité dont le coût est inférieur ou égal au nombre d'icônes d'affinité noire parmi les unités amies. Ok. Ça peut être intéressant. Ça peut faire aussi qu'on puisse jouer d'autres styles de deck. Ça, c'est pas mal. Ça va nous forcer à deck building différent. Unité morale. Attachée sur une unité unique. Une fois jouée, l'unité attachée capture une unité ennemie, non leader, qui a moins de PV restant qu'elle. C'est con, hein, parce qu'elle donne un bonus de force et pas un bonus de point de vie. Donner un bonus de point de vie pour que ça soit super intéressant. Et enfin, la dernière carte. On voit qu'il n'y aura pas de carte sans couleur. On a, en tout cas, dans les rares et les légendaires. Hein, je rappelle, je n'ai pas fait les communes. Restaurer la liberté. Jouez pour 2, vous jouez une unité de votre main. Elle coûte 1 de moins pour chaque icône affinité blanche parmi les unités amies. Ça, c'est très 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 fort. Ça, c'est très 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 fort. Imaginez, vous payez 2. Ah, je joue Restaurer la liberté. J'ai 3 unités qui ont du blanc. Bam, je joue Podamron. Voilà. C'est trop bien. Podamron. Oui. Imaginez un deck Sabine. Je joue 1, 2. Au tour où j'ai 4 ressources, je peux avoir jusqu'à 4 unités avec du blanc. Je paye Restaurer la liberté. Je mets un vrai cœur. Ah, je laisse tomber. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire sur tout ça? Hop, on revient au leader. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça?
Ben, j'étais mitigé par cette édition. Je vous l'avoue vraiment, j'étais vraiment mitigé au début. Elle me donnait pas spécialement envie. Là, j'ai quand même trouvé quelques petits trucs qui donnent envie. Vraiment. J'ai un peu peur de la Sabine, j'ai un peu peur de la Sabé. Je vois que le jaune est de nouveau très puissant, je vois que le rouge-blanc est très puissant. J'espère qu'on puisse faire quelque chose avec le bleu-noir. Mais c'est bien, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont continué avec la force. Donc ça, c'est chouette. Ce qui a moins bien, c'est qu'il y a beaucoup de captures et des captures compliquées dans le set. Mais on verra. En tout cas, ma curiosité a été piquée. Vraiment, finalement, ce set va peut-être faire des petites merveilles. Donc j'ai très très hâte, évidemment. N'oubliez pas que les pré-releases seront le week-end du 1er novembre. Donc allez dans vos magasins les soutenir en participant aux pré-releases, les amis. Moi, je vais continuer évidemment à faire ma petite collection avec x3 tours. On se revoit évidemment sur les showdowns, sur les tournois amicales, sur les... je vais tenter de faire des régionaux et ainsi de suite. On se dit à bientôt. Amusez-vous et may the force be with you.